Salut à tous, Tomate YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info, on commence tout de suite. Airbus a livré 55 avions en septembre. Airbus a fait le point sur son activité commerciale du mois de septembre 2022. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 55 avions commerciaux le mois dernier à 31 clients. En parallèle, 13 nouvelles commandes ont été enregistrées. Sur les 9 premiers mois de l'année, Airbus a livré en net 435 avions. Le constructeur aéronautique prévoit de livrer 700 appareils en 2022. Je pense que ça va être sûrement le cas, parce que là, on est au mois d'octobre encore. Il y a encore 2 mois avant que l'année se termine. Point clé. Constructeur aéronautique co-leader mondial avec Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale Diversité dans les satellites. Chiffre d'affaires. Donc là, chiffre d'affaires d'Airbus. Là, on parle d'Airbus, là, pour ceux qui ne comprennent pas. Chiffre d'affaires de 52,1 milliards d'euros, tiré des avions civils à 67% des activités de défense et d'espace, à 21% et à 12% des hélicoptères. Vous avez vu, la plupart des pourcents, c'est quand même des avions civils, passagers, hein, quand même. Carnet de commandes de 373 milliards d'euros, provenant à 29% d'Asie-Pacifique, 30% d'Europe, à 21% d'Amérique du Nord et à 9% du Moyen-Orient et à 5% d'Amérique latine. Modèle d'affaires, d'offres et de solutions aéronautiques et spatiales sûres et respectueuses de l'environnement, avec un engagement fort de la société et des services publics. Capital ouvert avec des positions fortes des États français, allemands 11% chacun et espagnol 4%. Le conseil d'administration de 9 membres étant présidé par René Oberramra. Oh, je sais pas comment ça se dit, c'est un nom allemand. Enfin, je sais pas si c'est allemand, mais bon. Guillaume Faury étant le directeur général. Enjeu. Initiative, prochain chapitre, front. C'est quoi cet article? Oula, c'est dur, vous allez rien comprendre, hein. Bon, bref, moi, on a vu le début de l'article, hein. On a vu le début de l'article qu'Air France, ils voulaient. Air France. Airbus, ils ont livré 55% en septembre. C'est déjà pas mal, que là, ça m'a l'air bien compliqué. Restons chez Airbus pour cette deuxième actualité. Donc, pour cette deuxième actualité, restons chez Airbus. Toulouse. Airbus, la compagnie nationale de Jordanie, va s'offrir 20 avions de la famille A321 Neo. Dimanche 10 octobre 2022, donc la semaine dernière, le directeur de la compagnie Royal Jordanian a annoncé un accord avec Airbus pour l'achat de 20 avions de la famille A320 Neo. Donc c'est cet avion-là, regardez. Royal Jordanian. Je ne sais pas trop où c'est la Jordanie, il faudra qu'on aille regarder tout à l'heure à la fin de l'actualité. Les renouvellements de flotte se poursuivent et c'est positif pour Airbus. Après Croatia Airlines, donc la compagnie de la Croatie, c'est au tour de Royal Jordanian, la compagnie nationale de Jordanie, d'annoncer un accord avec l'avionneur européen pour l'achat de 20 nouveaux appareils de la famille A320 Neo, comme rapporte The Jordan Time dimanche 10 octobre 2022. Elle veut augmenter la taille de sa flotte. Ces 20 avions viendront en remplacement des 13 A320 CO actuellement utilisés par la compagnie qui dessert essentiellement le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. Par la voix de son vice-président et directeur général, Samer Majali, il pouvait pas s'appeler son père. Ouais, je sais pas si c'est très bien de faire une blague, mais bon. Avec sa mère, donc sa maman, et son père, son papa. Je sais pas si ça avait bien rire, mais en tout cas, moi, ça m'a fait rire, c'était tentant, hein. Sa mère, c'était trop tentant, hein. Ça aurait été son père, ça aurait été la même chose. Bon, bref. Donc, du coup, le directeur général, c'est Samer Majali, donc le directeur de Royal Jordanian. Royal Jordanian annonce qu'elle prévoit de quasiment doubler la taille de sa flotte. Dans les 3 à 5 prochaines années, la compagnie veut passer de 24 à 45 aéronefs. Pour cela, l'entreprise a également annoncé des discussions avec le rival américain Boeing. RJ, donc Royal Jordanian, souhaite faire l'acquisition de 4 Boeing 787 supplémentaires. Si cela se concrétise, la flotte de 787 passerait de 7 à 11 appareils. Bon, on va y voir où se trouve la Jordanie. Parce que ça me dit rien, la Jordanie. Enfin, je connais ce nom, je connais ce pays, mais je ne sais pas trop où c'est. On va regarder. Alors, la Jordanie, c'est où? Alors, attendez, il faut que je fasse un petit réglage. Hop, voilà, c'est bon. La Jordanie, c'est vers ce coin-là, là, non?
Ah, elle vaut pas de Jordanie, hein. Croatie, Slovénie, pourtant c'est dans l'Est, il me semble, la Jordanie, non? Moldavie, Ukraine, Turquie. Ah, voilà, c'est là, regardez. Ah oui, d'accord, c'est vraiment, c'est complètement, c'est plus en Europe, c'est entre l'Europe et l'Asie, en fait, hein. Ah, c'est ça, c'est dans le Moyen-Orient, c'est là, la Jordanie, regardez. Il n'y a rien, pourtant, c'est que du désert en Jordanie. Regardez, il y a que des petits villages en Jordanie, regardez là. Arsac. Mais elle est où la capitale de la Jordanie? Ah bah là, à côté, il y a l'Israël. Bon, l'Israël, je le connais. Bah, c'est un petit pays pourtant la Jordanie. Bon, bref. C'est un petit pays, mais il doit sûrement. Ah non, c'est Hammam, je crois, la capitale, non? Attends, on va cliquer. Ouais, c'est ça, c'est Hammam, la capitale de Jordanie. Ok, très bien. On a découvert aussi la Jordanie et le Kazakhstan. Je sais pas si. Bon, là, on est un peu hors sujet. Là, on est hors sujet. Mais je sais pas si vous vous en souvenez, la semaine dernière, dans l'épisode de la série Vol commenté, on avait été à Astana. Et Astana, c'est au Kazakhstan. Et le Kazakhstan, je vais vous montrer aussi. C'est là, regardez. C'est ce pays, regardez le Kazakhstan. Regardez le pays qui est indiqué en rouge, comme vous pouvez le voir là. C'est ce pays, regardez. Complètement dans l'Est. C'est là où on a été la semaine dernière avec mon avion. Enfin bref, là on commence à revenir hors sujet, hors sujet. Passons à la troisième actualité d'Air Info. Là on est vraiment hors sujet là, hein. Bon, la Jordanie, ouais, c'est pas hors sujet. La Jordanie, c'est pas hors sujet parce que ça fait partie d'Air Info, c'est l'actualité aujourd'hui. Mais le Kazakhstan, c'était pas Air Info, c'était mon vol commenté. Enfin bref, on est hors sujet là. Passons tout de suite à la troisième actualité d'Air Info. Crash du vol Rio-Paris. 13 ans après la catastrophe, le procès va enfin pouvoir débuter. Le 1er juin 2009, un vol reliant le Brésil à la France s'est abîmé en mer. Air France et Airbus seront envoyés en correctionnel pour homicide involontaire. Le drame s'est noué en 4 minutes à peine. Dans le huis clos d'un cockpit en survol de la zone de convergence intertropicale, aussi surnommée Peau au noir, 4 minutes au cœur de la nuit du 1er juin 2009, durant lesquelles le vol de Rio-Paris AF447 décroche, chute et s'abîme dans les eaux de l'Atlantique, au large des côtes brésiliennes. Les 216 passagers et membres d'équipage meurent sur le coup, sans même été déclenchés à bord les consignes d'urgence. Donc les passagers se sont rendus compte quasiment de rien en fait. L'accident du vol Air France 447 n'a pas allongé la liste des disparitions mystérieuse de l'histoire de l'aéronautique. Les enregistrements des boîtes noires retrouvés 2 ans après l'accident, donc en 2011, que l'accident a eu lieu en 2009, et donc 2 ans après, c'est en 2011, après l'accident, par 4000 mètres de fond, renseignant avec précision les paramètres de l'appareil, autant que les conversations entre les 3 pilotes dans les instants précédant l'impact. 13 ans après, 13 ans après, pourtant, le vol Rio-Paris demeure une tragédie sans coupable. La fulgurance du crash tranche avec la lenteur de la réponse judiciaire. Depuis la mise en examen initiale d'Air France et d'Airbus, la compagnie et le constructeur de l'avion, 10 ans après l'instruction méandreuse, se sont écoulés. Un non-lieu sera prononcé en août 2019 par le tribunal de grande instance de Paris avant d'être invalidé 2 ans plus tard par la chambre de l'instruction, ouvrant la voie au procès tant attendu par les familles des victimes, parmi lesquelles figurent 73 ressortissants français. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez de la. Bon, si vous étiez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne se souviennent probablement pas de l'accident. Bon, moi non plus, parce que moi j'étais trop jeune, mais en 2009, il y a eu un grave accident. Voilà, c'est le vol AF447 qui s'est crashé entre Rio et Paris, simplement. Un vol Rio-Paris s'est crashé en 2009. Moi, je m'en souviens pas parce que j'étais petit. Peut-être que la plupart d'entre vous ne se souviennent plus non plus. Mais pour ceux qui étaient assez. Pour ceux qui étaient assez âgés en 2009, pour ceux qui étaient assez âgés en 2009 pour s'en souvenir, en tout cas, je pense qu'il y en a peut-être qui vont s'en souvenir, peut-être. Peut-être qu'il y en a qui se souviennent de cette époque-là, 2009. Ceux qui étaient assez grands pour s'en souvenir, mais moi, je m'en souviens pas. Et peut-être que la plupart d'entre vous, c'est le cas aussi. Enfin, bref. Lille. Quelques 200 personnes manifestent contre l'extension de l'aéroport. Quelques 200 personnes se sont rassemblées dans le centre de Lille samedi après-midi après avoir déployé des banderoles à proximité de l'aéroport Alequin dans la matinée pour protester contre son extension.
ont constaté les journalistes de l'AFP. On s'y oppose pour des raisons d'abord climatiques. Augmenter le trafic aérien va entraîner une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, alors que les scientifiques du climat sont clairs sur le sujet. Il faut les réduire si on veut limiter les conséquences du réchauffement climatique, a dénoncé auprès de l'AFP Capucine Solpic de l'association NADA, non à l'agrandissement de l'aéroport de Lille, à l'initiative de la manifestation. On s'y oppose aussi parce que les conséquences sur la santé des populations survolées sont énormes. Il y a des impacts sur le sommeil, une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires et pulmonaires, a-t-elle ajouté. Stop all airport expansion now, pouvait-on lire sur la banderole déployée par une dizaine de manifestants samedi matin devant la grille d'enceinte des pistes de l'aéroport aléquin. Stay grounded, pouvait-on lire sur une autre banderole déployée à proximité de l'aéroport. Dans un contexte où il y a une crise énergétique, des injonctions à la sobriété, non seulement on doit réduire, mais on doit surtout pas étendre, a estimé Meder du collectif ANV, qui n'a pas souhaité donner son nom. Le 6 juillet, le préfet du Nord, Georges-François Leclerc, a signé l'arrêté valant autorisation environnementale pour ce projet, prévoyant entre autres l'agrandissement du terminal, donc le terminal de l'aéroport de Lille-Léquin. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais on en a déjà entendu parler dans cette série. Dans la série Air Info, j'en avais déjà parlé. J'en avais déjà parlé dans la série d'Air Info que l'aéroport de Lille-Léquin devait s'agrandir. Et apparemment, ça va être le cas, mais bon, il y a encore des manifestations, quoi. Enfin bref. La création d'un nouveau parking et l'élargissement de la piste principale, ainsi qu'une mise à niveau fonctionnelle de l'aérogare et des parkings. L'association NADA compte prochainement déposer un recours devant le tribunal administratif contre cet arrêté. Dimensionné pour un trafic annuel de 1,5 million de passagers lors de sa mise en service en 1996, avec un trafic annuel en 2019 proche des 2,2 millions de passagers, le terminal a atteint certains jours le seuil de saturation, notamment en saison estivale, selon l'aéroport. Le scénario de croissance retenu vise 3,9 millions de passagers à l'horizon 2039, a-t-il précisé. C'est vraiment impressionnant quand même, hein, l'aéroport de Lille-Léquin, comme il est super fréquenté cet aéroport apparemment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et surtout abonnez-vous les amis, et bye tout le monde. Je ne vous dis pas qui c'est que vous voyez, là regardez là vous voyez quelqu'un là, mais je ne vous dis pas qui c'est, parce que vous avez certainement, pour les connaisseurs, je pense que les connaisseurs savent de qui je parle. Regardez la fille que vous voyez là, évidemment, je parle de Barvina, évidemment. Je ne cite pas son nom, mais je parle de Barvina, comme vous pouvez le voir. Regardez là. Allez, bye bye tout le monde. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ben tant pis pour eux. Non, je rigole. Je rigole, pas tant pis pour eux, mais bon. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne doit pas parler de Barvina, c'est Air Info. Mais Air Info, aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine. Oh, vous imaginez un épisode d'Air Info par an? Je l'ai dit, rendez-vous l'année prochaine pour Air Info. Non, c'est pas l'année prochaine du tout. Qu'est-ce que je raconte? L'année prochaine, non. Rendez-vous la semaine prochaine, pas l'année prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Air Info. Et bye bye tout le monde. Non mais franchement, vous imaginez un épisode d'Air Info par an quand même? Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories